Alors je suis au bord du canal du Midi et je vous fais la première vidéo du Crypto Express. On est près du canal du Midi, on n'est pas exactement à Toulouse, mais on va y aller là dès ce midi, je pense début d'après-midi. On a rendez-vous avec 2 personnes. Alors ça va être super cool parce qu'on a rendez-vous avec un mineur, quelqu'un qui... Alors c'est marrant, en fait on a rendez-vous avec 2 mineurs. On a rendez-vous avec un mineur parce qu'il a moins de 18 ans et un mineur parce qu'il mine du Bitcoin. Voilà. Alors comment tu t'appelles? Est-ce que tu veux le dire? Yann? Ok. Ouais. C'est ton pseudo, c'est Bouzoulouf. Et ça se prononce, ça vient d'où ça? C'est quoi cette idée? C'était un délire avec un pote et puis bon j'ai décidé de le prendre en pseudo. Ouais. Je trouvais ça drôle, j'ai gardé. Voilà. Super. Et donc toi t'es assez jeune, t'as quel âge? J'ai 16 ans là, je vais faire 16 ans là. T'as 16 ans, incroyable. Je vais faire 16 ans non? Ouais, dans quelques jours. 16 ans là. Oh là là. Ouais, je vais les faire là. Et par quoi tu as commencé à t'intéresser aux crypto-monnaies? Pardon? Comment tu as eu vent de ce qui se passait dans les crypto-monnaies et tu t'es intéressé à tout ça? Sur les réseaux sociaux, j'ai vu passer des trucs, ça parlait du Bitcoin, surtout de Bitcoin, après de l'Ethereum. Et j'avais vu que c'était monté, que ça redescendait. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de monnaie numérique? Je ne comprenais pas trop. Du coup, j'ai décidé de m'intéresser, de faire mes recherches. Et puis, je trouvais que c'était vraiment une bonne solution, quelque chose qui pouvait apporter énormément de choses au monde actuel. Surtout en plus ce qui se passe actuellement dans la finance, là on voit avec l'inflation qu'il y a qui est juste énorme. Je pense que ça peut apporter des solutions intéressantes. Et tu avais une éducation financière avant ça ou c'est ce qui t'a fait découvrir un peu tout ça, tout ce monde-là, les finances, l'économie? Depuis toujours je cherche à m'éduquer financièrement pour comprendre les systèmes financiers dans les pays, même pouvoir faire fluctuer son capital d'une manière variée. Et j'ai vu du coup la crypto qui a un moyen de faire fructifier son capital. Avec beaucoup de risques, parfois un peu moins, mais bon, on peut le voir avec la chute de l'UST par exemple, là, fort, mais... Ouais, donc c'est fou, en fait, très jeune, tu as une conscience de tout ça, des économies, je pense que c'est super important d'être éduqué sur ça très tôt, parce que c'est des choses sur lesquelles les gens sont peu éduqués, et c'est quand même important. On utilise l'argent tous les jours, on en a tous les mois, c'est dans notre monde tout le temps, faut le comprendre, c'est important de le comprendre. Et ce que je trouve intriguant aussi, c'est on avait un petit peu discuté avant cette rencontre, tu m'avais dit, tu nous avais dit que pour toi l'argent c'était pas un tabou, alors qu'en France en général c'est quelque chose, on parle pas beaucoup d'argent, les gens ne connaissent pas toujours les salaires de leurs parents, c'est quelque chose, on te dit toujours de pas en parler. Et toi, ta position là-dessus, elle est plus à l'américaine, quoi. T'es plus du genre... Complet. La mentalité américaine, je valide à 200%. Vraiment, je comprends pas pourquoi en France, il y a ce tabou de l'argent, de dire combien on gagne, parce que ça peut être mal vu, parce qu'on gagne plus ou moins que quelqu'un. Pour moi, c'est juste normal de pouvoir dire combien on gagne. L'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a tout le temps, partout. On peut parler d'argent sans souci. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça peut être un problème pour certaines personnes de parler de leur salaire. Il y en a, ils vont peut-être se sentir frustrés de gagner pas assez par rapport à d'autres. Il y en a, ils vont comment dire, s'ils disent qu'ils gagnent beaucoup, ils vont être mal vus par des gens parce qu'ils vont dire que c'est des gens qui se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, alors que... On s'en rend compte en vrai. Hein. Ouais, on s'en rend compte, les gens qui gagnent beaucoup, qui gagnent moins. Mais c'est pas quelque chose sur lequel il doit y avoir un tabou parce que c'est dans la vie de tout le monde l'argent. C'est l'échange en fait aussi. C'est l'échange. Je trouve que c'est une position hyper mature. Et comment là tu t'organises pour le BIR? Est-ce que du coup tu économises et tu remets? Est-ce que tu as fait une pause? Comment t'as pris? DCA fort. DCA fort. Sur le Bitcoin surtout. Surtout sur le Bitcoin, ouais. Pour le moment que sur le Bitcoin là. Ouais. Ok. Et tu avais investi dans des trucs qui se sont écroulés là récemment? Ouais. J'avais mis, c'était au début, j'avais mis de l'argent sur l'UST.
Et j'avais mis 200 € à peu près. Bon, après, j'ai commencé avec peu d'argent. Hein, mais bon, La même. voilà. Bon, bah, j'ai mis 200 € sur l'UST, sur le protocole encore, Ouais. qui était censé rapporter les 18%. C'était incroyable. Parfait. Et c'est tombé. Ouais. Bon, c'est pas très grave, hein, on apprend de ses erreurs. Maintenant, je saurais de mieux analyser Ouais, sur quoi je mets l'argent. Et puis, bon, bah, je fais plus attention la prochaine fois, tout simplement. Et On vient 100 €. ouais. Et tes parents, ils sont d'accord que tu investisses? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils te disent de prendre des précautions? Comment ils voient les choses, sachant que bah, t'es mineur quand même, donc, Ouais. Bah, par contre, pour le compte Binance, déjà, c'est mes parents qui m'ont ouvert. Ils étaient Ok. pas trop chauds parce que bon, bah, pour eux, ils connaissent pas trop le monde des cryptos. Pour eux, c'est de l'argent qui n'existe pas. Ils comprennent pas le concept. Après, c'est normal, hein, c'est pas quelque chose avec lequel ils ont grandi. Tout à fait. Comme à leur époque, quand Internet a été créé, bah, leurs parents, donc nos grands-parents, enfin, mes grands-parents. C'était dans la même position Ouais, qu'actuellement. ils étaient pareils. Ils comprenaient pas le sens d'Internet, l'intérêt que ça avait. Et du coup, bon, ils me faisaient confiance là. Et puis, depuis que j'ai perdu l'argent, ils sont sceptiques, mais en fait c'est n'importe quoi tes trucs, mais bon, j'essaie de leur montrer. tu leur donnes des gages, enfin tu leur expliques. Ouais, je leur explique que bon, bah, sur cette fois j'ai pas eu de chance. Tu gardes la tête froide. Ouais. Enfin, c'est pas tellement que j'ai pas eu de chance, c'est que bah, j'ai juste mal analysé mes trucs et puis bon. Ça arrive. Et Ça donc arrive. ils sont inquiets, mais bon voilà, ils te font quand même confiance quoi. Ils me font Globalement c'est ça. confiance, ouais. Ils Ouais. savent, enfin ma mère surtout sait que j'essaie de m'éduquer financièrement depuis très longtemps, depuis toujours. Elle doit être fière. Franchement, je pense qu'elle Elle doit me le être dit fière pas, de mais je pense que d'être contente quand je vois certaines personnes de mon entourage qui s'en fichent un peu, je trouve ça même dommage pour eux. Non, mais c'est presque Ouais, une justement. énorme majorité de personnes à ton âge qui s'en fichent complètement. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je m'entoure que de personnes qui s'intéressent à ça et qui ont les mêmes positions que moi, Mhm. pour pouvoir m'élever mentalement et aussi. Bah oui. Enfin, c'est plus intéressant de s'entourer de gens avec qui on peut discuter de choses intéressantes. Tout à fait. ça. Ouais, justement, faire je me évoluer demandais sur le par plan. rapport voilà, à tes. C'est ça ma prochaine question, c'est par rapport à tes amis, ceux de ton quartier, etc. Est-ce que du coup, est-ce que c'est il y a- parce t'as que eu tu es la plus distance. mature, ouais, est-ce que ça t'a donné une distance par rapport à certaines personnes? Est-ce que tu as rencontré d'autres personnes grâce à ça qui te donnent la sensation de t'élever, tu vois, un peu plus? Est-ce que ça a changé des choses dans tes relations avec tes amis? Il y a des personnes de qui je me suis éloigné parce que c'était des personnes qui, je pense, m'élevaient pas. Enfin, c'est des personnes qui m'apportaient pas de choses utiles, des choses qui pouvaient me faire grandir ou qui pouvaient me faire évoluer. Donc c'est des personnes avec qui j'ai arrêté de parler, même si j'ai gardé quand même un contact, mais c'est des personnes avec qui j'ai arrêté vraiment de traîner, m'entourer quoi, ouais. au niveau proche. J'ai préféré m'entourer proche de personnes qui pouvaient m'élever, qui pouvaient m'apprendre des choses, avec qui je peux avoir des débats intéressants, des choses pour pouvoir vraiment Ouais. me faire grandir. Et est-ce qu'il y a des amis que tu as convaincu d'aller dans les cryptos? Et est-ce que ça a pu. Est-ce que certains du coup ont eu du succès ou sont avec toi en mode team? Ou au contraire, peut-être d'autres qui n'ont pas réussi et qui sont un peu énervés ou tu vois? Non, mes deux amis les plus proches, enfin même c'est mes deux presque seuls amis parce que vraiment c'est des amis, c'est des personnes très proches. Je parle beaucoup de crypto avec eux. Il y en a un à qui j'étais au téléphone là 5 minutes avant d'arriver, qui lui aimerait pouvoir mettre dans la crypto mais il comprend pas trop. Il sait pas s'il faut acheter, s'il faut vendre, enfin s'il faut acheter maintenant ou pas parce qu'il dit ouais mais ça chute. Enfin, il me disait encore qu'il cherche des formations pour pouvoir vraiment comprendre. Parce Ouais. que c'est vrai qu'actuellement pouvoir s'instruire sur les cryptos c'est pas facile. Toute la désinformation qu'il y a sur TikTok notamment. Des gens qui vont dire oh regardez ce projet il va faire x1000, Ouais. enfin des trucs c'est n'importe quoi et je trouve ça vraiment C'est mal dommage. amené en fait. Ouais, c'est super mal amené, c'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui voient ça super mal parce que du coup eux, ils entendent parler que des projets qui crachent, des trucs comme ça et pour eux c'est vraiment pas un truc sûr. Après c'est normal, c'est parce que là on est dans la phase où vraiment c'est en train d'être découvert. Ah ouais. Comme internet au début, à on fait. disait que c'était n'importe quoi, c'était pas possible, que ça Ça allait allait jamais pas tenir, être voilà. utilisé autant. Et bah après là, on n'y est pas encore, mais il y aura une phase d'acceptation dans laquelle je pense certaines personnes vont pouvoir vraiment comprendre à quel point c'est intéressant et j'espère qu'on y arrivera vite. Mais bon, il y a cette phase aussi où les gens comprennent pas, ça va finir par arriver. Ouais, c'est Ah, même ça. si t'es jeune, tu veux quand même que ça arrive vite. Je veux pas que ça arrive vite parce que si ça arrive trop vite, ce sera peut-être mal fait. Ouais. Il vaut mieux que ça prenne le temps, mais je préfère patienter que ce soit bien fait. Et ouais, du coup, en fait, les contenus, c'est vrai qu'on remarque là, il y a même des critiques parce qu'il y a même des gens qui sont très pédagogues, qui donnent vraiment des informations, mais au final, derrière, il y a un petit lien d'affiliation, un petit chill. Beaucoup. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses qu'il faudrait que
peut-être, je sais pas, des contenus uniquement éducatifs avec un business model où tu payes tout simplement, comme ça t'as pas de pub, t'as pas de chill. Est-ce que, enfin, toi, déjà sur quoi t'es allé toi? Moi, en quoi t'as confiance? Ouais, moi, je vais parler que pour moi parce que pour d'autres personnes ça peut être un avis complètement différent, donc je vais donner un avis seulement objectif. Moi j'ai acheté 2 formations. Une première que j'ai achetée sur Udemy, qui est une formation qui est super bien notée d'ailleurs. Je vais pas faire de pub parce que ça sert à rien, et voilà, on s'en fout un peu en même temps. C'est une formation qui parle beaucoup de la DeFi, et c'est ce qui m'a fait vraiment aimer la DeFi, je trouve ça vraiment trop intéressant. Parce que même si tu as des organismes aujourd'hui comme Binance, FTX, Bybit, qui font partie de la CeFi, en fait ça permet de mieux amener la crypto et le monde de la crypto aux gens qui connaissent mal ça. Mais je pense qu'on est en train de faire, enfin je pense pas que ce soit à terme une bonne solution, la CeFi, parce qu'on est en train de se réorienter vers ce truc-là des GAFAM en fait, où on va avoir que les gros organismes. Ouais. Et alors que c'est complètement contre en fait l'idée de base des cryptos et surtout on va dire du Bitcoin, même si c'est pas le premier à être arrivé, de vraiment vouloir se décentraliser et de justement de pas avoir d'organisme centralisé qui vient contrôler les choses. Ouais, donc toi tu es convaincu, au-delà du fait d'être un investisseur et quelqu'un qui prend à cœur ses finances personnelles, tu es aussi convaincu par les fondamentaux de Bitcoin et d'autres monnaies décentralisées complet. Moi je suis convaincu que ce qui va se faire de mieux, c'est les échanges décentralisés via par exemple PancakeSwap, Uniswap. Il y a des protocoles qui sont super intéressants comme Aave. On adore nous. Ouais, j'avais parlé l'autre soir aussi sur un appel de Furucombo. T'étais peut-être pas là. Si, t'étais là. C'était en gros c'est un protocole, enfin plutôt une app qui permet de faire plein de transactions en une seule. Ah mais oui. Mais voilà. Okay, qui par exemple permet de faire plein de virements à plein de personnes en une seule transaction. Surtout sur la blockchain Polygon, mais surtout c'était par rapport à Ethereum sur lesquels les frais actuellement sont énormes. Donc tu regroupes tout en fait, ça? Il y avait un exemple concret, c'est en fait simplement comment on appelle ça, un employeur qui voudrait payer ses employés, mais en fait il va faire en une transaction tout le monde, voilà, tout simplement. Ça, il n'y a qu'une seule fois les frais en fait de transaction. Ça c'était un bon exemple en fait qu'avait pris Miro, je crois. Oui, c'était Miro, c'est ça. Et c'était un bon exemple qu'il avait donné. Moi j'avais donné l'exemple de l'arbitrage des marchés, donc qui est aussi un bon exemple, mais je trouve qu'il est moins parlant que celui de l'employeur qui doit payer ses employés. Après il y a plein d'autres utilités qu'on peut trouver sur cette app. Après c'est au meilleur d'arriver à en tirer profit. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup, c'est super cool plaisir. Et on te garde pour discuter avec nous hors caméra. Hors caméra. C'était avec plaisir. Sur le Discord alors. Attends, ça me dit quelque chose. Je t'en ai parlé hier. Rappelle-moi, parce que j'ai fait des milliards de choses. Quand on est parti, quand on était tous les... Première journée du Crypto Express. On est à Toulouse. On vient de rencontrer un jeune homme qui a à peine 16 ans, qui nous a un petit peu raconté ses premières aventures crypto. Et là, on est avec Slashbean et Khaled à nouveau, qu'on est en train de revoir, on l'avait vu samedi, pour discuter. Et puis demain, on fera une petite interview de Slashbean aussi. On parle de plein de trucs, de minage, de ce qu'il pense de plein de cryptos et d'écosystèmes comme EGLD, Ethereum, toutes ces positions sur tous ces sujets-là. C'est hyper intéressant, on apprend plein de choses. C'est une source de connaissances incroyable, Slashbean. Donc on remercie vraiment pour son accueil et pour tout ce qu'il nous partage. Et puis Khaled, quel plaisir de le revoir encore une fois. Et puis voilà, on va passer la soirée tranquillement
sur les quais de la Dorade à Toulouse. Et j'espère que, voilà, j'espère que ça vous plaît. Et puis demain, Montpellier. On a encore pas mal de projets et de personnes à voir. En tout cas, voilà, franchement, tout se passe trop bien. On est trop contents. C'est exactement ce qu'on attendait. Et quel plaisir de parler de crypto toute la journée, je vous jure, avec des personnes, des vraies personnes en face. C'est tellement plus simple que sur PC à taper des textes, des threads, des machins. Voir les gens en vrai, avec une petite bière, une petite planche de tapas, c'est tellement plus agréable. Donc franchement, là, on est vraiment, cette première journée est complètement validée. Le concept nous plaît, on s'éclate et voilà, on rencontre des gens super. Donc restez avec nous pour la suite du Crypto Express. Je veux dire, il a fallu combien de temps avant qu'on se retrouve avec les GAFAM, alors que ça date de 2000 quand même, Internet, 89. L'État, il lutte. 89. Si tu as un acteur centralisé, C'est à partir de 2000 quoi. Ils vont se faire défoncer réellement 15 ans après. Ils vont se faire défoncer sur Cardano. Il y a des gens qui arrivent, ils disent que tout soit de suite. Jamais défoncé. C'est pas mal. Sur Ethereum, On est en train de parler d'un truc qui va se pourrait dépasser. peut-être passer. Mais la décentralisation, elle est hyper importante dans cet écosystème. Si tu n'as pas de décentralisation, tu n'as pas de confiance. Bah oui. Tu peux pas avoir. Donc à partir de là, il sert à rien. Tu peux pas avoir. Si t'as pas de décentralisation, tout ça, ça sert à rien. Donc tes volumes maximalistes, c'est ça? Non, pas confirmé. Il n'y avait, Test. pas de smart contract. Déjà, non mais oui, c'était justement que des layer 1 qui essayaient de se vendre quoi. Alors que là on a eu vraiment une développement, c'est vrai. transition d'information. Si, là tu peux, parce que c'est que des exemples en fait. Il me montre des trucs sur internet, tout le monde peut le voir. Parce que tout à l'heure, ne montre pas ton programme. Voilà. Non, le On programme. voit rien. L'écran envoie trop de lumière. Non, parce que, non, mais là tu peux là. T'inquiète Non, pas. mais je m'en fiche. C'est la GoPro en plus, elle filmera rien. Oui. Donc voilà la différence entre Elle du a pas de Solidity. Ah ouais. Voilà la différence entre du Solidity, tu vois, et du Solidity. C'est un langage qui ressemble un peu du Python, JavaScript, qui est quand même qui est typé. Ouais. Voilà, c'est assez facile à lire. Et voilà du Cairo. C'est un peu plus complexe à lire, il y a des balises. Voilà, Ah ouais, c'est typé aussi, mais avec machin, un namespace un peu bizarre. Voilà. Ah, ça a l'air beaucoup plus simple en Solidity. Oui, j'imagine. C'est un peu comme sur site internet que tu vas faire en. T'as JavaScript, Ouais, en JavaScript ou en. Ouais. Là, ça tourne. Yo. Bon, ça va? T'es réveillé ou pas réveillé? Je suis pas réveillé. T'es pas réveillé, on t'a fait lever tôt. Je pense que c'est la première fois en 3 ans, 4 ans que je me réveille à 9h. C'est chaud, hein. Je t'ai même réveillé avant de Sachant 9h. que mon travail commence à 9h. Je l'aurais pas dit, mais en fait, ça doit faire depuis que je travaille que je me lève à 9h30, tu vois. Ouais. Attends, je vais clôturer mon ordre là, c'est dégueulasse. Donc ça passe des ordres comme ça, là, au réveil. Ouais, voilà, c'est bon. 4h35. Ça va, je prends. ça pose des ordres comme Enculé, ça le ça matin. descend, ça descend, ça descend, ça descend. Ouais, mais j'ai bien fait, tu vois, on sait jamais. Ouais, de quoi? Bah tu passes des ordres le matin comme ça au réveil alors que t'es pas réveillé. Ben, je regarde, hein, je vois quand ça tire la gueule, il faut savoir sortir. Ouais. Voilà, quitte à Et du reprendre coup, plus tard. tu traites beaucoup ou pas beaucoup? Non, je traite jamais. Je traite jamais, je suis trop une merde en trading. Et tu préfères faire quoi dans tout cet univers là, les cryptos, machin? Hein? Qu'est-ce que tu préfères Mais je faire? déteste cet univers, ça me dégoûte. En fait. Les gens sont cons, ils sont aigris. C'est pour ça que j'ai posté une vidéo l'autre jour de parapente, tu vois, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que personne parlait d'autre chose que de crypto, tu vois.
Genre tous ces chiffres à la fin de la journée là qui font. Tu vas sur le Blockchain Explorer, tu vois des transactions partout, ça fait des tics dans le cerveau. Tu parles de. Tu vas rencontrer une meuf, tu vas te parler avec elle, tu parles que de thunes. C'est chiant. Et t'as pas remarqué justement, parce que moi en tant que créatrice de contenu, parfois je parle d'autres trucs. Et bon, il y a des followers qui me suivent pour ça, mais il y a aussi beaucoup de gens qui m'unfollow pour ça. Genre ils m'écrivent, ils me disent ouais, tu parles pas que de crypto. Du coup, bah, je me désabonne. Ouais, j'en ai aussi, mais allez bien vous faire enculer. Je m'en fous. Ouais. Je m'en fous. Moi aussi, je parle de crypto tout le temps, mais des fois, je parle d'autres choses. Voilà, donc il faut changer. Ouais. C'est intéressant la crypto, c'est intéressant l'économie, c'est intéressant de savoir comment fonctionne le monde, c'est intéressant de connaître le mécanisme monétaire international, c'est intéressant de connaître les théories des monnaies, tous ces trucs. De comprendre leurs limites, de connaître Bitcoin, c'est intéressant. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. Et du coup, Bitcoin, tu connais depuis combien de temps? Mais j'ai fait le calcul hier, attends, je me rappelle plus. Tu m'as dit 2009 finalement. Non, tu croyais que c'était. Ouais. Ça fait 12, ça fait 13 ans. 13 ans, ouais. Nique sa mère. Donc t'as connu au tout début, quoi. Ouais. 2009, ouais. J'ai appelé mon ex pour vérifier parce que j'étais persuadé que ça faisait. Enfin, que j'étais persuadé depuis des années que, en fait, mon install, c'était en 2010. Parce que je me situe à peu près dans mon appart en 2010. Mais en fait, non, on s'était mis ensemble genre 1 an avant. Et toi, en t'as 2010, essayé j'avais de. déjà déménagé et j'étais déjà auxiliaire de vie. Donc c'est vraiment 2009, quoi. C'est vraiment quand j'étais SDF, quoi. Quand j'avais pas de thunes, je me suis fait dégager de mon appart. Et c'est à ce moment-là où je suis tombé dans le chaudron magique. Et du coup, la première chose que tu as voulu faire, c'est miner surtout. Ouais, bah oui, forcément, il n'y avait pas d'exchange, il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce que tu veux faire quand tu as Bitcoin? Et c'est à partir de quand que tu as compris qu'on pouvait gagner de l'argent avec? Enfin, que c'était potentiellement une activité lucrative? Mais du coup, 2009, et je suis revenu en 2011. C'est là où j'ai vraiment commencé à miner. C'est là où j'ai commencé à installer des cartes graphiques et commencer à miner. Bon, je vous passe mon expérience, j'ai perdu mon wallet de l'époque. Mais c'est à partir de ce moment-là, le mining par carte graphique s'est démocratisé. Et puis moi, je suis arrivé en cours d'année dans Bitcoin, en mode, j'ai laissé tomber en 2009, parce que ça me rapportait rien le mining. Puis il n'y avait pas d'écosystème du tout, tu vois. Donc j'ai laissé tomber et je suis revenu en 2011. Et en 2011, c'est là où ça m'a vraiment passionné, où tu les connais ces nuits où, au début, quand tu connais Bitcoin, tu n'arrives pas à dormir. Et tu vas chercher de l'info. Tu cherches sur YouTube, tu vas aller chercher de l'information, tu la trouves pas, tu vas aller fouiller dans les forums, essayer de sortir, essayer de comprendre comment marche Bitcoin, et essayer de comprendre comment marche tout ce truc. Namecoin à l'époque. Voilà, donc c'est un... Donc toi, aujourd'hui, disons que j'essaie de poser une question, mais il va falloir que j'y arrive. Par rapport aux crypto-monnaies, disons que ton activité principale, c'est plutôt les poules de minage, c'est le développement, c'est le trading, c'est quoi? Quelle est la répartition? Depuis 2020, ouais, je bosse depuis 2020, je bosse dans une mining pool. C'est la tienne, non? Non, c'est pas la mienne. Ah, d'accord. Non, je suis salarié. Ok. Je suis salarié. Ouais. Et je bosse dans les mining pools et je fabrique des mining pools et je me tiens à jour sur l'écosystème. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des autres crypto-monnaies que Bitcoin? Ça dépend lesquelles. Parce que tu m'avais dit que tu étais rentré aussi dans l'ICO de Ethereum. Ouais, en 2014, ouais. Et comment t'as... Voilà. Est-ce qu'à l'époque, parce que moi je me rends pas compte, tu vois, j'ai pas vécu cette époque-là, donc est-ce que tous les acteurs Bitcoin étaient en mode même trop bien Ethereum et tout? Non, pas tous. Mais il y en a qui s'en foutaient, souvent des Bitcoiners d'ailleurs. Et ceux qui étaient dans l'écosystème depuis pas longtemps à l'époque, c'est exactement les mêmes schémas qu'on a aujourd'hui, tu sais, quand tu découvres un shitcoin. Ouais. T'as les débutants qui vont aller dans le shitcoin, et t'as les anciens qui vont regarder de loin en restant sur le Bitcoin. Ouais. Sauf que Ethereum était intéressant à la base. Enfin, Ethereum a toujours été intéressant. Ethereum est très intéressant. Ils sont arrivés avec une solution à un problème, les smart contracts, qui est élégante, avec
du Turing Completeness, des smart contracts embarqués, du gaz price, du gaz. Excellent le gaz, excellent. Tu trouves que c'est un bon modèle en fait? C'est un beau modèle, ouais. Ouais, ils sont arrivés avec une solution élégante, du proof of work en plus. Donc ça m'a séduit, ouais, ça m'a séduit. Et le passage au proof of stake, t'en penses quoi? De la merde, mais ça va le faire. C'est de la merde, mais ça va le faire. Il y en a besoin pour la scalabilité, mais je suis pas persuadé. Il y en a besoin, soi-disant. Mais ils font ce qu'ils veulent, hein, c'est pas moi. Et celui qui veut partir, il a qu'à vendre. Ouais. Voilà. Et quel est ton rapport à la philosophie derrière les crypto-monnaies? Parce que au début, tu as été attiré parce que tu n'avais pas vraiment d'autres solutions, si j'ai bien compris. Non, ouais, il faut savoir que moi, en 99, d'accord, 1999, je lisais déjà des bouquins de piratage, d'accord. Donc je téléchargeais, je piratais Club Internet à la base avec du carding. Donc j'avais des faux numéros avec des clés de lune, machin, des cartes bleues quoi. Et j'utilisais les forfaits 50 heures. Et j'épuisais ça. J'avais pas de thunes, je pouvais pas en acheter de toute façon. Donc j'utilisais les forfaits 50 heures de chez Club Internet pour me connecter à Internet, pour aller la nuit, pendant que ma mère elle dormait, et en cachette, télécharger des bouquins de piratage et machin, et faire ma librairie de matériel informatique, voilà. Et donc je lisais vachement des trucs sur la cybersécurité, sur la cryptographie, et sur les avantages de la cryptographie. Il y en avait déjà, et il y avait toute une communauté cypherpunk chez les pirates de cette époque-là. Et donc déjà ça me passionnait à la base. Déjà je suis arrivé avec Bitcoin, dans Bitcoin avec des armes, tu vois. Donc je connaissais PGP, je connaissais la signature asymétrique, enfin le chiffrement asymétrique. Voilà, donc tous ces trucs je les avais ingérés quoi. Donc je suis pas arrivé non armé dans Bitcoin en cryptographie, ou voilà, j'ai vu de suite les intérêts et les avantages de Bitcoin, ça c'est clair. Et est-ce que toi tu penses que ça va... Je n'ai pas cru au début, voilà, je n'ai pas cru au début, sinon j'en aurais acheté, sinon j'aurais tout fait pour rester. Surtout à cette époque-là où j'étais vraiment dans la merde, je pense que j'aurais pu perdre mon temps à rester un peu plus, mais bon. Est-ce que tu penses que toute cette philosophie, elle va subsister, ou est-ce qu'elle concernera qu'une petite partie des gens qui utilisent... Ah non, mais c'est une boîte de Pandore. C'est une boîte de Pandore, donc ça va subsister. C'est une boîte de Pandore qu'on a ouvert, donc maintenant on sait qu'il y a un écosystème qui est comme ça, qui est décentralisé, qui est autonome, qui est fondé par des DAO. Donc on a un écosystème décentralisé, donc là il représente que 1000 milliards, hein, c'est pas énorme. Et il va prendre du poids, il va perdre du poids, il va évoluer, tu vois, c'est un écosystème qui va gonfler, qui va prendre de l'ampleur, plus ou moins, et qui va continuer. Il n'y a pas de gouvernement qui sera capable de l'arrêter. Impossible. Et tu penses perdre de la valeur, oui, ça ils sont capables de le faire, de faire perdre de la valeur, de l'intérêt, tu vois. Disons que quand tu peux pas faire des virements sur Bitstamp en France, et tu n'en achètes pas quoi. Tu vas pas sur Bisq Network. Mais tout l'écosystème qui en a besoin passera par Bisq. Voilà, donc passera par des plateformes décentralisées, du local Bitcoin. Voilà. Donc il y aura tout un écosystème qui aura accès, et puis il y en aura un autre qui n'en aura pas. Si, dans le pire des cas, ils nous bannissent. Et tu penses à une adoption massive ou non? Non, je pense pas. Je pense pas. Non. C'est le gap pour rentrer dans une crypto. Il est quand même assez grand. Bon, à part sur les sexes, les exchanges centralisés, où tu es un guignol, tu arrives, tu achètes du Dodge et tu le laisses sur la plateforme et tu te fais rect à chaque bear market. Mais où tu peux plus retirer, ce qui arrive en ce moment à Celsius, tu vois. Donc tous les guignols, ils vont se faire éjecter, et tous les intelligents, ils vont rester. Ils resteront pour l'alternative en fait. Tous les intelligents, ils vont survivre. C'est un écosystème où il faut considérer que tu y accèdes par une porte, mais tu peux t'y faire éjecter d'une manière ou d'une autre, par le prix, par un mauvais trade, par un truc comme ça. C'est un monde... be your own bank. C'est soit son propre banquier, quoi. T'es ton putain de propre banquier, et il faut faire le même travail que lui. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, et il faut savoir ce que tu fais.
tout le temps. Donc c'est quelque chose qui est positif pour l'économie et la société dans son ensemble, mais qui est quand même difficile à gérer quand tu es tout seul. Si tu as de la thune, si tu as un salaire, si tu as un travail, achète des bitcoins régulièrement, foulés sur une ledger et puis mets-les de côté, mais va pas dive dans ce milieu, forcément. Achète des bitcoins, des ethers, achète les 2 plus grosses capitalisations, puis le reste, tu t'en fous. Oui, parce que plus libre, ça te parle si je te dis plus libre, c'est être aussi plus responsable? Être plus libre, c'est surtout ne pas regarder le prix des cryptos, ne pas regarder les infos des cryptos, parce que c'est quand même énergivore. Ouais. C'est quand même énergivore. C'est hyper énergivore. Et qu'est-ce que tu dirais, c'est la dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence à s'intéresser là maintenant à Bitcoin, aux crypto-monnaies ou autre? Est-ce que un conseil ou autre chose, un message à lui faire passer? Regarde le consensus. Ouais. Inquiète-toi sur le consensus. Et inquiète-toi sur la façon dont le consensus est réglé. Et genre, si c'est du proof of stake, inquiète-toi de ce que tu mets en stake soit bien réparti à la base. Et pas des shitcoins préminés comme Phantom. Donc inquiète-toi de la répartition de la masse monétaire, inquiète-toi des fondamentaux, répartition de la masse monétaire, consensus, décentralisation, c'est primordial. Même un investisseur? Primordial. Même un investisseur qui souhaiterait surfer sur une tendance, tu lui dirais quand même de se méfier? Bah, quelqu'un qui se dirait, bon bah je sais bien que c'est un shitcoin, mais ça monte et je vais faire des sous. Non, mais je fais des sous avec des shitcoins aussi, mais je fais quoi? Je fais 30 € par-ci par-là. Mais non, mais s'il est au courant que c'est un shitcoin, mais qu'il y aille. Mais tu vois, la question de la morale de trader un truc dont tu sais pertinemment que c'est de la merde, ça s'achète et ça se vend, donc achète-le, vends-le. Mais mais sois-en conscient et surtout parle-en, parce qu'en fait, toi, tu es peut-être au courant. Mais il y a des centaines de millions d'utilisateurs qui savent pas, tu vois, qui n'ont absolument aucune conscience de ces fondamentaux-là. Et c'est un drame de les voir ensuite venir me faire la leçon sur Twitter en me disant non mais Eagle c'est génial. Voilà. Voilà. Ok. Mais écoute, merci beaucoup. De rien. Fais un petit point de... Voilà, bah écoute, ça tourne, hein. Donc tu commences quand tu veux. Je vais commencer par dire bonjour quand même. Rebonjour Sullivan, ça va? Ça va très bien et toi? Très bien. Écoute, c'est marrant parce que ça a été complètement improvisé ce rendez-vous, mais au final ça match carrément avec notre programme full crypto Web3. Donc toi tu as créé une boisson. J'aimerais bien que tu m'en parles un peu. Du coup on a créé Nuto il y a 2 ans de ça, juste pendant le Covid, où ma réflexion était qu'est-ce que vont être les habitudes, les attitudes des gens après le Covid. Et donc Nuto en fait c'est une boisson fonctionnelle qui booste le système immunitaire. Donc l'idée c'est de travailler sur un peu sur la médecine chinoise et d'apporter une solution santé à travers l'eau. Sauf qu'on ne s'est pas arrêté là et l'idée c'est d'avoir intégré en fait le Web3 dans l'entreprise avec une collection d'NFT. Alors nous on voit ça plutôt comme une carte de fidélité. On a quand même un pied dans le Web 2 et on pense vraiment qu'il faut d'abord dans un premier temps s'intégrer dans le Web 3 en gardant cette structure. On reste une SAS, donc on reste une entreprise avec certaines règles qui sont attachées au Web 2. Et on a donc intégré cette collection d'NFT sur la blockchain Solana avec l'idée d'avoir une win-win situation avec nos clients. C'est-à-dire qu'on va développer le Drink to Earn. Donc plus vous allez consommer nos canettes, plus vous allez gagner des points comme dans une carte de fidélité. Et plus ces points-là vont vous permettre d'avoir un autre NFT. Donc c'est un cercle vertueux, plus vous consommez, plus l'entreprise fait du chiffre d'affaires, plus elle prend de la valeur, plus votre NFT prend de la valeur. Donc c'était vraiment ça l'idée, c'était d'avoir voilà, je reviens sur ce win-win, tout le monde est gagnant. Et tu as prévu des choses aussi, il me semble, dans les métaverses. Absolument. Voilà, tu as une stratégie t'es assez visionnaire sur tout ça. Ce qui est magnifique avec le Web3, c'est qu'on est au début et que tout est à créer et tout est
imaginer. Et ça peut être aussi l'aventure de nos clients, comme ça va être la nôtre. Et il y a plein d'idées qui peuvent être intégrées à ça, comme intégrer nos canettes dans des jeux vidéo. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait faire, parce qu'il y a 3,5 milliards de personnes qui jouent à ça. Et l'idée, c'est d'avoir en fait notre booster dans le jeu vidéo et de le recevoir en réel. Donc tout simplement, n'importe quel jeu peut avoir un booster pour aller plus loin dans les niveaux et sur un clic, tu peux recevoir ta canette chez toi en simultané. Oui, il y a des choses à faire entre la boisson en mode virtuel et ce qu'elle peut apporter à un personnage et le fait de recevoir la boisson. Absolument. Et tu me parlais aussi du fait, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand tu m'as présenté un peu les raisons qui t'ont poussé à créer cette boisson. C'était par rapport au fait que on allait faire plus attention à notre santé dans les années à venir, le consommateur moyen, disons. Mais aussi le fait que comme on va aller plus dans le digital, dans le virtuel, on aura tendance à vouloir des solutions faciles à consommer, par exemple quand on fait des heures de jeux vidéo, ce genre de choses, plutôt que, voilà, si tu peux développer autour de ça un petit peu. Alors, c'est là où je reviens sur quelles vont être les habitudes, les attitudes de l'homme post-Covid, et on commence à le voir. On a de moins en moins de contacts. Si on prend la restauration, on a des QR codes sur table, il n'y a plus de cartes. On part vraiment sur un monde digital et on l'a vu avec Axis Infinity par exemple, où aujourd'hui on peut gagner jusqu'à 6 $ de l'heure à jouer à un jeu vidéo. Il y a eu plein d'exemples comme ça et en fait on va retrouver une population qui va vivre dans le monde digital. Et aujourd'hui et dans le futur, on va avoir l'intelligence artificielle qui va prendre quand même pas mal de jobs. On va avoir un chômage qui va augmenter. Et je pense qu'il y a toute une société qui va se créer dans ce monde digital. Et la réponse à ça, c'est que on va rester humain et on va quand même avoir des besoins naturels qui vont devoir rester basiques. Et par rapport à ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on réponde à la problématique de santé et d'apporter cette solution à travers une canette, quelque chose de très accessible, facile à consommer, loin de ce que peut être un supplément alimentaire par exemple, qui vient en pilule et qui est assez compliqué à prendre parce qu'il en faut 10 pour subvenir à la fonctionnalité qu'on a besoin, et ça reste quand même super cher et moins accessible. Ouais. Donc c'est à peu près l'idée sur quoi on s'est positionné dès le départ. Il y a un côté un peu, je vais remontrer la canette, mais il y a un petit robot, il y a un côté un peu Ready Player One, mais aussi survivaliste. Tu m'as parlé tout à l'heure du fait que c'était un peu comparable aussi à des produits qu'on donne pour les militaires. Il y a tout cet univers, il colle grave avec les jeux vidéo et le Web3. Donc c'est assez cool. Et pour revenir à des choses plus terre à terre, cette boisson, elle est fabriquée où? Où est-ce que tu vas chercher tes produits? Quel est ton process qualité, etc. Alors on est fabriqué en France, donc on est made in France. On travaille avec une usine qui est en Charente. On travaille avec un de nos ingénieurs qui est à côté de Montpellier. Donc nous on est basé à Toulouse. On a essayé de faire ça, on va dire assez régionalement. C'est pas facile, donc on a dû s'adapter sur quelques produits comme nos vitamines. Ouais. Où malheureusement c'est le seul produit qu'on ne peut pas récupérer en France et qu'on le fait en Autriche. Autrement tout le reste c'est 100% français. On a travaillé sur le produit pour essayer d'avoir un compromis entre la solution qu'on veut apporter et quelque chose qui est consommable et qui peut être rafraîchissant, qui peut être goûtu. Et parce que c'est aussi la problématique de ces boissons fonctionnelles entre guillemets, où en fait on va uniquement rechercher la solution santé, on va oublier le goût. Ouais, donc là c'est bon, là je vais goûter moi. C'est grenade et baie de sureau. C'est grenade et baie de sureau. Donc il y a avec un petit peu de CBD pour moi, pour me relaxer quand même, parce que bon. Il y a un tout petit peu de CBD parce qu'on est fervent défendeur des bienfaits du CBD. Bah super. Chez Noto. Je pense qu'il y a énormément de choses à réapprendre parce que le CBD c'est quelque chose qui date depuis le millénaire. Le cannabis en général, Le cannabis en général. C'est la première plante cultivée par l'homme, il faut s'en rappeler.
Donc c'est quelque chose qu'on défend et qu'on espère voir plus souvent dans beaucoup de choses. Super. Et juste après, on va finir, il faut que je goûte absolument. Je voulais savoir comment on se procure cette boisson. Aujourd'hui, là on est donc dans un café où c'est un café, un bar, ouais, un petit café quoi. Santé, bien-être, j'ai l'impression, il y a du açaï, j'adore le açaï moi. Et en fait, on trouve cette boisson ici déjà, donc à Toulouse. Exactement, à Toulouse. Alors, on vient d'arriver sur le marché, on est sur le marché depuis 3 semaines. Ah ouais, donc c'est vraiment récent, ouais. Très récent. L'objectif, c'est de tester le marché tout cet été ici sur Toulouse. Bon, vous pouvez déjà nous découvrir sur notre site internet. On arrive avec notre collection d'NFT en fin septembre. D'accord, super. Qui s'appelle Nude-Bots. C'est le petit robot là? C'est le petit robot que vous trouvez sur la canette. Et donc, ce sera des collectibles? Exact. Alors, qui serviront de carte de fidélité, c'est ça? Exactement. Ça sera... Et on peut les collectionner si on veut? Pas forcément intéressant. Pas forcément intéressant. Après, l'idée c'est d'avoir cette carte de fidélité que vous achetiez comme dans beaucoup de magasins aujourd'hui où vous achetez une simple carte. Ouais. Et après, on reçoit des points, des airdrops. Sauf que là, on va être sur la blockchain Solana, donc on est sur le Web3, vous allez recevoir un NFT pour ceux qui ont moins de connaissances sur toute cette partie-là, parce qu'il y a énormément de personnes en fait, qui ont un pied dans le well-being et dans la boisson, mais qui n'ont aucune idée de ce que peut être un NFT. Ouais, normal. Et c'est la grosse contrainte aujourd'hui qu'on a à expliquer tout ce qu'on veut faire avec ce petit robot et ce Web3. Et voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir ce drink to earn où cette carte de fidélité digitale va vous permettre d'avoir des points à chaque fois que vous consommez, d'avoir un nouvel NFT qui prendra beaucoup plus de valeur et d'avoir donc des rencontres sur le métaverse. Oui, mais de créer une communauté en fait aussi, c'est ça votre intérêt. Et c'est pour ça qu'on a fait une canette très épurée, toute simple, toute blanche, parce qu'on ne veut surtout pas donner en fait de ton et d'idées de ce qu'on veut faire par la suite, parce qu'en fait, dans un sens, ça ne nous appartient pas et c'est là où on revient vers le Web3, c'est-à-dire qu'on veut que la communauté construise la marque avec nous. Super. Et ça, on revient sur le win-win, c'est-à-dire que tout le monde est gagnant et que nous, sans notre communauté, on y arrivera moins facilement. Et il y a tout à gagner en laissant en fait la communauté choisir et aller encore une fois sur ces principes de Web3, de décentralisation. Donc ça sera malheureusement aujourd'hui pas encore décentralisé totalement parce qu'on a besoin de structure et on a besoin d'avancer. Et je pense que le Web3 n'est pas encore prêt à avoir quelque chose de complètement décentralisé, mais l'idée c'est petit à petit de se développer là-dedans. Super, merci beaucoup et puis je vais tout de suite goûter. Merci.